chacun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit partage, bien sûr dans la Bible, ça va être très court. Il me semble ce matin avoir compris un truc. Maintenant, j'ai plus qu'à le vivre. Mais je trouve ça tellement fort que je demande l'aide de Dieu pour vraiment pouvoir le vivre de la manière la plus forte et la plus juste qui soit pour obtenir guérison, restauration. Et j'aimerais que vous puissiez prendre le passage de Romains 8, verset 15. On va lire Romains 8, verset 15. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Vous n'avez pas reçu un esprit de crainte ou de servitude pour être dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Je suis conscient d'une chose. Dans la Bible, on voit toute la notion de la sainteté de Dieu. On voit toute la notion de la justice de Dieu. Et il est vrai que Jésus donne beaucoup d'ordres, de commandements. Si on lit les épîtres de Paul aussi, ou bien ce que l'apôtre Pierre enseigne, ainsi que le disciple Jean, devenu apôtre Jean, on voit la sainteté de Dieu, on voit que c'est un Dieu d'excellence, et il nous demande d'être parfait comme lui-même est parfait. Et on voit Ananias et Saphira qui désobéissent et qui mentent. Pourtant Jésus est retourné au ciel, le Saint-Esprit est descendu. Donc on est dans la période de la grâce. Et pourtant ces deux-là, ils meurent jugés. Donc, pour ma part, Dieu est un Dieu dur. C'est longtemps ce que j'ai vécu et cru, et que j'ai beaucoup de peine à concevoir encore. C'est pour ça que je dis, mais que ce que j'ai me semble avoir compris aujourd'hui m'aide à entrer dans cette vie extraordinaire. En fait, oui, Dieu est saint, il reste le même. C'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il a donné les 10 commandements. Il a donné 613 commandements dans la Torah. Et on ne peut pas mettre ces choses de côté. Surtout pas les 10 commandements. Cependant, quand Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir », il est venu non seulement dire « Tu ne peux pas passer à côté, même si tu m'appartiens. Par contre, tant que tu marches avec moi, le jugement n'est plus sur toi. Je viens te sauver du jugement. Et donc si je vais à la croix, j'accomplis aussi, parce que le jugement va me tomber sur moi, ce que Jésus te dit. Donc je te réconcilie au Père, mon Père. Résultat, tu peux avoir une relation avec le Père. Certes, tu ne vas pas y arriver, sinon il n'y aurait pas besoin de la grâce. Mais est-ce que parce que tu ne vas pas y arriver, tu ne dois pas changer? Faux. Tu dois changer. Mais le moyen de changer, c'est quoi? C'est l'envie d'être en relation avec le Père. Et le Père, la Bible nous montre à quel point Dieu est saint et on ne peut pas ne pas vouloir changer. On ne peut pas dire non, non, c'est rien, moi je suis dans la grâce, je fais ce que je veux. Fou. Regardez l'histoire du fils prodigue. Le Père l'a laissé aller. Et le fils, qu'est-ce qu'il a vécu? Il connaissait ce qui était juste, ce qui était bon. Il a vécu dans la déchéance. Il a pris l'héritage, il est parti dans la déchéance. Le jugement était sur lui. Pourquoi? Le Père ne voulait pas qu'il aille. Le Père ne voulait pas qu'il pêche. Le Père ne voulait pas qu'il se ruine, qu'il tombe dans tout ce qui est déchéance. Mais lui, il l'a vécu, il l'a voulu. Résultat, le jugement lui tombe dessus, il vit dans cette déchéance, il n'a plus le reste, il n'a plus les bénédictions, il n'a plus ces choses-là. Seulement un jour, il s'en rend compte. Et la grâce, c'est ça. Paul le dit. Dieu retient sa main pour qu'on ne tombe pas dans le jugement, pour que le fait qu'on ne soit pas jugé, ça nous fasse tilt, pour qu'on retourne à lui. Et le fils prodigue, le gars, tout d'un coup, il ne peut plus, il est à bout, puis il dit, ah, c'est la maison de mon Père. Il réalise l'erreur, il réalise son péché, et il bouge. Il revient au Père, il implore son pardon, il veut une repentance. Est-ce que le Père l'accuse? Parce que le Papa est tellement
heureux de le voir revenir. Autrement dit, c'est pas Dieu qui te juge parce que tu es dans la désobéissance, c'est toi qui es automatiquement dans le jugement. Hors de la main protectrice, de la main de la bénédiction de Dieu. Mais Jésus te dit, le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Je ne me lasse pas de pardonner. Ça, c'est même écrit dans l'Exode. Ça veut dire que les ordonnances, les lois, les choses sont là pour nous motiver à rechercher les choses, s'attacher aux choses de l'Esprit, s'attacher aux choses de Dieu, pour dire, mais il a payé le prix à la croix, mais oui, je veux le servir, oui, je veux l'obéir, oui, je veux l'aimer. Et s'il me demande d'être parfait comme lui, oui, je le veux. J'y arrive pas, alors Seigneur, comme le dit David, sonde mon cœur, connais mes pensées, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi dans la voie de l'éternité. C'est cette relation où tu as envie d'honorer Dieu. Tu as envie d'entrer dans ce qu'il t'a promis. Tu as envie de vivre la relation avec lui, sachant que lui, Dieu, le Tout-Puissant, est ton papa. Et il t'a adopté. Et il t'aime. Et il n'a aucun jugement pour toi. Le jugement, c'est toi qui te le mets dessus quand tu t'éloignes de Dieu. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est toi-même qui te mets dans la condamnation. C'est une brique que tu mets. Puis tu ne veux pas la changer, alors tu mets une autre brique, puis une autre brique, puis une autre brique. C'est pour ça que Paul dit, veillez et priez. Soyez attentifs. Luttez. C'est pourquoi il y a tous ces commandements. Ne faites pas ces choses. Est-ce que c'est pour notre mal? Non. C'est pour nous montrer à quel point on est dans l'erreur, à quel point ces choses-là nous conduisent à la désolation, à la destruction, à nous éloigner du cœur du Père. Parce que le Père nous aime, et le Père nous aime, et le Père nous aime. Aujourd'hui, il vient plus te mettre une claque. Aujourd'hui, il vient frapper à ta porte et dit, allez, change. Change, parce que si tu veux vivre ces choses-là, tu vas mourir. Si tu veux vivre ces choses-là, tu vas te retrouver éloigné des promesses et des bénédictions. Si tu vis ces choses-là, mais c'est pas une vie que j'ai voulu pour toi. Et quand tu te repens, c'est la joie. Pourquoi? Parce qu'il attend que ça. T'as péché, mon gars, change. Il vient pas vers toi. T'as péché, tu vas être maudit. Ben, non, 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 non. Il te regarde avec les larmes en te disant, reviens s'il te plaît. Reviens s'il te plaît, comme le Père en Christ, qui était au bord du chemin, qui attendait avec impatience son retour. Avec les tripes qui tremblaient tellement de peine, il attend que tu reviennes à lui. Non, tu ne peux pas jouer avec la grâce. Non, non. La grâce, c'est simplement que le jugement ne te tombe pas dessus. De la part de Dieu. Parce qu'il est tombé sur lui. Et parce que Dieu met un frein en te disant, non, je ne te juge pas, non, je ne te juge pas, non, je ne te juge pas, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et Jésus est l'avocat en disant, regarde, il m'appartient, il m'appartient. Pour qu'on ait le temps de se retourner. Alors, il faut veiller, il faut se rapprocher de lui, sachant qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ça veut donc dire que tu n'es pas condamné, tu réalises ce que tu as fait pour, mais c'est la classe. Alors tu le réalises, rapproche-toi du Père pour lui demander son aide, son soutien, son secours. Demande-lui qu'il déverse sur toi son amour, qu'il vienne effacer ce qu'il faut, qu'il vienne pardonner, délier s'il y a des choses qui ont besoin d'aide. Parce qu'il attend ça. Il a payé le prix de la croix pour ça. Il attend que ça. Regardez encore un petit détail que j'ai regardé dans la Bible online. Je trouve ça assez génial. On a lu Romain, hein, le mot Abba, qui vient du syriaque, Père. Plusieurs mots hébreux ont été conservés par les auteurs de la Nouvelle Alliance, quoiqu'ils aient été écrits en grec, ils sont Abba, Hosanna, Shabbat, Alléluia. D'où on peut conclure que ces mots exprimaient des idées difficiles à rendre dans un autre langage. Ainsi, le mot Abba ne répond pas simplement à l'idée de Père. Écoute bien. Il renferme encore ce quelque chose de tendre et de familier, qui se trouve dans l'expression d'amour et de confiance d'un petit enfant envers ses parents. Au plus fort de ses souffrances en Gethsémani, notre Sauveur, Jésus, s'adresse au Père en appelant Abba, Père. Et Paul, voulant faire comprendre aux Romains le glorieux privilège qui sont attachés à la nouvelle qualité des membres de l'Église, leur dit qu'ils ont reçu l'esprit d'adoption, par lequel ils crient Abba, Père, c'est-à-dire qu'ils sont avec lui dans une relation intime.
petite belle, voilà. Et on a fait la remarque, écoute bien, et je vais m'arrêter là. Il est surprenant de voir que les premiers bégaiements des enfants, c'est ba 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 ba. Et c'est ce mot-là que nous avons le droit de dire à notre Dieu. Alors je prie, Dieu puissant Saint-Esprit, oui, je suis pécheur, oui, je marche encore dans bien des choses, mais je veux marcher pour toi et avec toi. Oui, tu as le droit de me reprendre, parce que quand tu me reprends, c'est pour me ramener dans l'escalier. Quand tu me reprends, c'est un s'il te plaît, change, c'est un reviens vers moi, c'est un lâche ces choses, s'il te plaît, regarde, elles te font du mal, je veux pas cette souffrance pour toi. Afin que l'on se retourne vers toi et qu'on dise papa, j'ai besoin de toi, papa, et que tu nous prennes dans tes bras d'amour, que tu nous réconcilies à cause de la croix, que tu pardonnes nos fautes, que tu nous donnes la force en nous attachant aux choses de l'esprit, par ton Saint-Esprit, de changer et de te connaître comme un Dieu, non pas qui écrase, mais un Dieu qui tend sa main, qui tend son cœur, voulant nous amener de gloire en gloire, toujours plus près de toi, qui veut une relation intime, qui ne nous regrette jamais, et qui a que ses bras ouverts. Viens, Saint-Esprit, toucher nos cœurs, viens nous guérir, viens restaurer cet amour, Seigneur, que peut-être nous connaissons pas. Dans le nom de Yeshua, l'Éternel, qui délivre, qui sauve. Toi qui t'es donné pour nous. Amen. Voilà, je vous souhaite vraiment